Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous y attendez ? Moi non plus. Donc j'ai décidé de revenir sur YouTube et je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va retrouver sur ma chaîne, qu'est-ce qui s'est passé pendant tant d'années de désertation sur YouTube, bien que je n'ai pas déserté les réseaux sociaux. J'ai décidé de faire plusieurs parties dans cette vidéo. Première partie qu'on va aborder maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne YouTube, quel type de vidéo vous allez retrouver. Et deuxième partie, je vous raconterai un petit peu ma vie. Voilà, un petit peu vous dire qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 ans d'arrêt, parce que je sais pas vraiment si ça compte les vidéos que j'avais publiées pendant le premier confinement. Je les avais mis en ligne sur mon YouTube, c'était des vidéos de yoga. Et ensuite, l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur l'adoption d'un de mes lapins, mais ça, je reviendrai sur ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi je reviens sur YouTube ? Eh bien, parce que c'est l'appel de la vidéo. Non, en fait, ça fait, sincèrement, ça fait des années que j'y pense. Je suis un peu revenue de temps en temps et puis après, je suis repartie aussitôt que je suis arrivée. Je crois que j'étais pas encore prête, j'étais pas encore stabilisée, on va dire, dans ma vie, que ce soit émotionnellement ou même dans mon niveau de travail, enfin de carrière, si on peut dire ça. J'ai toujours... Je me rappelle quand je buguais comme ça. Je voulais reprendre un contenu vidéo, mais je trouve que TikTok et Instagram, je trouve ça trop court et j'aime trop parler, j'aime trop raconter ma life et tout. Donc je me suis dit, ok, on revient sur YouTube parce que YouTube, c'est un contenu long que je peux moduler à ma sauce. Et en général, quand on est sur YouTube, on se pose devant YouTube, on regarde une vidéo. En tout cas, moi, c'est comme je l'utilise. Donc c'était beaucoup plus simple et clair pour moi de revenir sur YouTube. Ce que j'ai envie de partager sur YouTube, c'est tous les sujets qui m'animent. Je pense qu'on va parler de beaucoup de choses. Je vous spoil un petit peu, mais cette semaine, donc la semaine où je suis en train de tourner cette vidéo-là qui sort dimanche, et bien toute cette semaine, j'ai filmé en fait des vlogs pour poster un vlog par jour pendant une semaine pour fêter mon retour. Non, en fait, à la base, je voulais faire un weekly vlog et en fait, au premier jour que j'ai tourné, j'ai pré-monté et là, je vois que la vidéo fait déjà 17 minutes. Il manquait les autres jours et je me suis dit, mais cette vidéo va durer 2 heures. Donc, on va faire une vidéo par jour. Donc, à partir de demain, retrouvez-moi tous les jours sur YouTube. J'ai envie de faire des vlogs, chose que j'ai jamais faite. Enfin, j'en avais fait quelques-uns, mais pas vraiment sur ma vie, etc. Donc j'ai envie de faire ça. Et puis ensuite, YOLO, on verra. En vrai, je me mets pas de pression. J'ai une liste de tous les sujets que j'ai envie d'aborder, le type de vidéo que j'ai envie de faire. J'aimerais bien faire plusieurs vidéos par semaine. Ça aussi, on verra. J'ai envie de dire que je trouve mes marques et puis après, on verra. Et puis j'attends aussi vos retours pour voir quel type de contenu vous plairait. J'aimerais aborder avec vous tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est yoga, parce que je vais en parler après. J'en fais mon métier aujourd'hui. Ce que j'aime bien regarder sur YouTube, moi, c'est les vlogs et... j'ai commencé à vlogger et j'aime bien ça, donc on verra si je fais plus de vlogs que de vidéos comme ça face cam. Ensuite, j'aimerais parler de mode, donc j'achète pas mal en fripe, seconde main, mais pas que. Enfin voilà, j'ai pas un lifestyle parfait, écolo, enfin vraiment loin de là. Et justement, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête sur ça, j'ai pas envie qu'on se juge, j'ai pas envie qu'on se dise « Ah, mais elle a acheté ça là, alors qu'elle dit ci, elle dit ça ». On n'est plus en 2015, quand je faisais des vidéos hyper sérieuses premier degré. J'ai juste envie de revenir, de partager ce qui me fait kiffer, sans jugement, sans vouloir montrer une vie parfaite, sans vouloir montrer que je me lève à 5h du mat tous les matins parce que... Ce n'est pas vrai. Je suis prof de yoga et ce n'est pas vrai. J'ai pas envie d'avoir ce lifestyle. En tout cas, voilà, j'ai envie que chacun trouve sa place, chacun trouve son rythme. Et si je peux vous donner des petits tips, des petites étincelles, voilà, dans le cheminement de votre vie, et j'en serais ravie de pouvoir participer à ça. On va aussi parler sport, donc taekwondo, je vais vous en parler après dans mon parcours. Pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, vous êtes déjà au courant en fait de toutes mes passions, de tout ce qui m'anime. J'aimerais aussi parler make-up, mode, voilà, ça m'a toujours passionnée, ça me passionne toujours. On va parler aussi lapins. J'aime toujours autant les lapins et puis j'ai beaucoup de choses à retranscrire un petit peu sur mon expérience et surtout les conseils que j'avais donnés fut un temps sont peut-être plus bons à prendre et je ne suis pas là pour vous conseiller mais plus pour
discuter, échanger de différentes expériences. En tout cas, je n'ai plus envie d'apporter ce contenu d'apprentissage ou de conseils comme ça que je faisais auparavant. Qui suis-je pour donner des conseils? Je ne suis pas vétérinaire. Je suis juste une simple bunny mama qui aime ses lapins plus que tout. Mais voilà, si je peux aider avec moi, ma façon de penser, je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas qu'il y en a d'autres que c'est la meilleure. Genre vraiment, voilà, vous avez compris l'état d'esprit un peu du non-jugement que j'ai envie d'apporter. On va peut-être aussi parler un peu ésotérique, c'est-à-dire oracle, spiritualité, peut-être un peu de sauge, un peu de tout ça, voilà, des pierres, la lithothérapie, on verra en fonction de mes humeurs, en fonction de mes moods. J'aimerais bien en tout cas le partager avec vous parce que ça fait partie de ma vie et en fait j'ai envie de vous partager mes passions. En fait il y en a plusieurs qui font partie de ma vie aujourd'hui que j'aimerais retranscrire dans ces vidéos-là et peut-être vous donner les cartes en main pour vous aussi trouver vos passions ou peut-être vous aiguiller dans de nouvelles passions. On va passer à la récap de ces 4 ans, de tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est parti. Donc comme vous le voyez déjà, j'ai déménagé, j'habite au plein cœur de Paris depuis plus de 3 ans maintenant. Donc quand j'ai quitté YouTube, c'était il y a 4 ans. Donc j'étais en licence pro, je crois. Donc j'ai fait un DUT animation sociale et socio-culturelle. Ensuite, j'ai fait une licence pro en communication des associations et des collectivités territoriales. C'est archi long. Est-ce que ça m'a servi? Mais pas du tout. Non, bien sûr, je pense que ça m'a servi, mais j'en fais pas mon métier aujourd'hui. Et ensuite, j'ai eu une petite période de latence. Ben, j'étais sur YouTube, en fait. Ça en a été, à un moment donné, mon métier. Et ensuite, en 2019, j'ai été artiste-interprète à Disneyland. Et là, il y a quelque chose qui s'est créé en moi et je sais pas si j'en avais déjà parlé un petit peu sur YouTube, peut-être, c'est possible, que j'avais fait du théâtre quand j'étais au collège et au lycée. Parce que de base, depuis petite, j'ai envie de devenir comédienne et j'avais laissé totalement cette idée-là. Et puis je m'étais dit non, fais des études, c'est plus rationnel, ça va être plus stable d'avoir voilà, un métier un peu comme tout le monde. Et 2019, voilà, on se lance, bon, c'est Disney, j'étais personnage, c'était une chouette expérience. Et si vous étiez là en 2015, vous saviez que j'étais fan de Disney, et bien quelques années plus tard, j'ai été ces personnages à Disney. Donc tout simplement, j'ai vu une audition et à l'époque, dans ma tête, j'avais envie de reprendre le théâtre et je m'étais dit, why not, de faire une école d'acting, on en reviendra juste après. Je vois cette audition, je postule, je suis prise. Donc là, trop contente, donc j'ai fait 2 ou 3 contrats de 3 mois, je me rappelle plus. Et à partir de là, je me suis dit, ok, j'adore, mais je veux plus être un personnage avec tout un costume, etc. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de... Que vous imaginiez que ces personnages, ce sont des personnes. Je décide en 2019, mais non, c'était en 2018, alors ça, je crois, je ne sais plus. 2019, je décide de rejoindre une école d'acting à Paris et de suivre mon rêve d'ado, quoi. À l'époque, j'habitais en banlieue, je décide de tout quitter, de quitter mon super appartement que j'avais, qui était assez grand quand même. Je crois que j'avais un 45 mètres carrés, 50 mètres carrés, donc moi je trouve que c'est assez grand. Je quitte tout pour me retrouver dans une chambre de bonne. Changement d'ambiance en plein Paris, alors qu'en banlieue j'étais quand même un peu à la campagne et j'ai toujours vécu à la campagne. Mais alors qu'est-ce que j'ai kiffé ma première année? C'était un rêve éveillé. Genre j'habitais en plein Paris, j'avais un 15 mètres carrés sous les toits. Voilà, l'hiver il fait très froid, l'été il fait très chaud. Ça devrait même pas être autorisé ce genre de logement, mais soit. J'avais quand même une machine à laver, donc pour rentrer dans la douche, c'était un peu compliqué. Fallait rentrer le ventre, un peu tout ce que tu pouvais pour rentrer. C'était une chouette expérience, donc j'ai été au cours Florent pendant 1 an, parce qu'entre temps il y a eu Cher et tendre Coco. J'ai décidé de quitter cette école pour en rejoindre une autre à ce moment-là, donc ça c'était 2020. Jusqu'à janvier de cette année, donc 2021 alors. Enfin, j'ai arrêté en décembre 2021 mon cursus en école. Entre-temps, donc il y a notre amie Coco qui arrive et pendant le premier confinement, si vous me suiviez sur Instagram à l'époque, je faisais des live yoga et en fait j'étais pas du tout dans l'optique de devenir prof ou de me former un jour. C'était juste parce que genre je kiffais faire du yoga et que on s'ennuyait un petit peu pendant le premier confinement. Suite à ça, j'ai fait 1 mois non-stop tous les jours de yoga avec vous. J'avais jamais autant fait yoga de ma vie
genre dans un si peu de temps. De base, je voulais pas du tout être prof, jamais ça m'était venu à l'idée, ou en tout cas pas tout de suite quoi. Comme quoi, le coco, il y a du positif. J'ai des retours, donc les lives se font de plus en plus nombreux, enfin il y a de plus en plus de personnes qui viennent, j'ai de plus en plus de personnes qui me disent « Ouais, c'était génial, etc. » Moi je construisais mes séances comme je l'entendais, sans aucune formation à l'époque, et j'ai trop kiffé. Et à ce moment-là, je me dis « Mais attends, est-ce que tu serais pas en train de louper ta voix ou je sais pas ?» Donc je décide de me former, donc je suis à ce moment-là en double formation. C'est un énorme investissement financier. J'ai fait un prêt à ce moment-là, je vous le dis, voilà. Juste pour vous dire en fait que tout est possible. Moi, voilà, je suis pas blindée de thunes. À ce moment-là, je me dis go à mon rêve, donc je veux aller en école d'acting, ça coûte un bras, franchement. J'ai presque envie de dire gardez vos sous, faites des stages à la rigueur. Mais alors une école d'acting, bon, peut-être qu'on en reparlera dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Donc ensuite, en 2021, donc l'année dernière, 2021, donc ça fait un an et demi que je suis diplômée en tant que prof de yoga et 1 an et demi que c'est mon métier à plein temps. Donc j'ai eu des élèves et des élèves. Au début, ça a commencé en privé et puis après, j'ai été dans des organismes. À côté de ça, mais oui, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. À côté de ça, j'ai passé ma ceinture noire de taekwondo. Je l'ai eu il y a 3 mois. En fait, j'ai repris le taekwondo en septembre l'année dernière. J'étais dans 2 clubs différents pour vraiment me former à mort parce que j'étais déterminée. Et en fait, à savoir que j'avais arrêté le taekwondo il y a 8 ans. J'avais arrêté... Voilà, il y a fort longtemps, mais on garde toujours les bases. Tout ça pour vous dire aussi, parce que ça m'arrive sur Instagram, quand je vous partage un peu le taekwondo et tout, vous me dites j'aimerais trop commencer, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? J'ai 25, 30 ans, bon déjà vous êtes encore très jeune, arrêtez 2 minutes. On peut tout faire à tout âge, même à 50, même à 60, même à 70, 90. On peut tout faire quand on veut. C'est une question de feeling, une question de ressenti, comment vous vous sentez. Si vous avez envie de le faire, foncez. C'était très très intensif. J'ai galéré, hein, franchement. Aujourd'hui, peut-être qu'on se dit bon, ça va, easy game. Si vous voyez mes stories et tout sur Insta, vous vous dites ça va. Mais non, ça a été énormément de travail. Une ceinture noire, ça se prépare à mort, ça se décroche pas comme ça, c'est beaucoup de travail. À la rigueur, je pourrais vous en faire une vidéo aussi si ça vous intéresse. Et dans les prochains vlogs qui commencent à partir de demain, dans tous les cas, je vous parle du taekwondo parce que je vous emmène à mon entraînement. Donc c'est pas des vidéos dédiées, mais vous allez voir des petits bouts de ma journée. Ensuite, il reste encore plusieurs parties, plusieurs passions. Je terminerai sur la création de contenu Instagram en tout dernier. Je termine juste sur modèle photo, comédienne, où est-ce que j'en suis puisque j'ai terminé mon cursus en école, où j'en suis. Donc je suis actuellement dans plusieurs agences de pub, donc de comédiens de pub. Je fais des castings hilarants. Non, sur le moment, c'est pas du tout hilarant. Je vous en parle à un moment donné dans un vlog, donc vous verrez ça cette semaine. Je continue de passer des castings par moi-même et on verra. Et je me dis que là, de me filmer, déjà, ça désacralise tout ce truc de tournage, de se prendre en vidéo et tout, donc... on verra. En tout cas, voilà, je pourrais vous en parler aussi dans une vidéo si ça vous intéresse. Je vous fais vraiment un topo assez rapide. Et dernière partie, donc sur mon parcours, sur la création de contenu, j'ai toujours été active sur Insta. Je me suis posé 1 milliard de questions comme à l'époque, il y a encore quelques années. Hein. J'avais fait des vidéos, si vous étiez là à l'époque, en 2017-2018, où je vous dis YouTube me perd, je sais plus où j'en suis. Enfin, c'est trop bizarre de faire des vidéos parce que j'ai l'impression que je parle de moi et ça me met en... Enfin, en fait, ok, on est toujours dans ce truc de... J'ai envie de faire quelque chose, j'ai une idée qui me passe par la tête et il y a mon ego qui vient me dire non, pourquoi tu le ferais, les gens vont penser que tu te la pètes et puis il y a déjà tellement de gens qui font des vidéos, pourquoi toi... En fait, cette voix-là, on arrête de l'écouter. On arrête, j'ai compris, en fait, j'ai tellement compris de choses ces dernières années que je me suis dit, j'ai trop envie de vous partager tout ça. Parce que si je peux aider des gens qui sont en quête de se retrouver soi-même, voilà, qu'on parle un peu de santé mentale, qu'on parle, même si c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus maintenant et je trouve ça chouette. Mais voilà, j'ai très envie de vous partager mes expériences et surtout mes réflexions, si on peut réfléchir ensemble et s'apporter voilà, du courage, de la persévérance et que juste on s'accepte tel qu'on est. Et j'ai aussi quelque chose à vous dire.
Sur Instagram, vous êtes au courant, mais je l'annonce sur YouTube. C'est un peu plus dramatique. J'espère que je vais pas pleurer parce que c'est encore difficile d'en parler. La dernière vidéo que j'ai fait, c'était sur l'adoption de Dembo. Donc on a adopté un petit lapin l'année dernière donc en association qui avait été abandonné. Malheureusement, il est décédé le 12 novembre, donc l'année dernière, ça va presque faire 1 an. C'était 3 jours avant mon anniversaire. Il a fait une occlusion intestinale, donc je vous laisse aller regarder ce que c'est. Je vais pas plus m'épiloguer sur ça. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. On n'a rien pu faire. Je l'ai emmené très rapidement au vétérinaire quand je me suis aperçue qu'il allait pas bien. Je me suis inquiétée très vite. Voilà, malheureusement, c'est les aléas de la vie. Je suis très peinée encore aujourd'hui par ce décès parce que on a dit voilà qu'on se monte tel qu'on est, donc oui, ça me touche encore parce que c'était vraiment un chouette lapin. Voilà, vous savez que ça me touche encore et puis ne cachons plus nos émotions. Voilà, encore une fois, je suis touchée par ce que je raconte. J'ai pas envie de le cutter. Voilà, écoutez, c'est la vie. Ça m'a appris tellement de choses par la suite. Ça a été une belle expérience de vie. Il est resté 5 mois avec nous et il a appris tellement de choses aux filles, donc j'ai encore Daisy et Luna. Il a tellement montré le bon chemin. Si vous avez suivi les vidéos de lapins à l'époque, Daisy et Luna sont très compliquées parce que elles ont, je pense, été traumatisées parce que je les ai, pareil, adoptées, donc je sais pas leur passé. Et elles ont toujours été difficiles, donc il a vraiment montré le chemin. C'était un petit ange, il n'y a pas d'autre mot, c'était un ange qui était venu ici pour nous donner un beau message. En tout cas, ça fait 6 ans que j'ai mes 2 petites lapines que vous allez voir tout le temps dans les vlogs. Et elles sont un peu plus dociles qu'à l'époque, elles se sont calmées, elles ont pris de l'âge et depuis elles ont été stérilisées. Mais tout ça, on pourra en parler dans des vidéos. J'ai plein de sujets de vidéos sur les lapins. Et d'ailleurs, j'ai très envie de revenir sur mes anciennes vidéos de lapins et surtout remontrer le bon chemin parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai dit pas que je regrette parce que la vie fait que les choses évoluent et voilà, mais j'ai hâte de vous repartager toutes ces nouvelles choses. Et en tout cas, c'est vraiment de bon cœur que je le fais. Je pourrais pas vous dire pourquoi, comment, YouTube, maintenant, aujourd'hui. Mais en tout cas, je me sens prête. Beaucoup plus prête qu'à l'époque quand je me suis lancée sur YouTube. Ça m'a fait énormément de bien. Parce que j'étais archi mal et je pense que ça se voit, genre il y a un truc qui s'est libéré en moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo de reprise. J'espère que ça vous fait plaisir de me revoir. Je sens l'appel de le faire et aujourd'hui je suis connectée à mon intuition le plus que je peux. Et ça a été un chemin compliqué de comprendre l'intuition, de faire confiance en la vie, lâcher le contrôle, lâcher prise. Et c'est aussi le chemin du yoga, voilà, qui m'a appris tout ça. Le confinement, le coco, l'expérience, l'expérience de la vie, que ce soit dans ses parcelles positives comme négatives, ces ombres, ces lumières qui sont tout aussi enrichissantes à accueillir. Donc si vous êtes d'accord, si vous en avez envie, je vous propose qu'on continue cette aventure 4 ans ensemble, enfin 4 ans après, qu'on continue ce parcours ensemble et qu'on continue de partager tout ça. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je suis contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Je sens mon cœur qui est tout genre... Ah, je me sens en pleine expansion, je sens que c'est ma place, je sens que je suis bien et que, ouais, je suis tellement sereine avec moi-même que j'ai envie vraiment de vous montrer le chemin parce que je dis pas que je suis 100% sereine. De toute façon, vous allez le voir dans les vlogs, il y a des jours ça va, il y a des jours je suis un peu chafouine. Et voilà, je vous parle un peu de tout ça et c'est ok, toutes les émotions qu'on traverse, toutes ces palettes-là, j'ai envie qu'on en parle. Qu'on parle de notre sensibilité, qu'on parle de tout ça, qu'on accueille tout ça. Peut-être que vous me regardez et que vous n'êtes pas du tout sensible à tout ça. Et peut-être que vous allez découvrir
une nouvelle façon de voir avec quelqu'un, donc moi, voilà, on est tous uniques, tous différents, et peut-être que voilà, vous allez découvrir un nouveau regard à travers le mien. Je suis très heureuse de vous ouvrir les portes de mes yeux. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de vous abonner, welcome back! Vous pouvez vous abonner et me suivre sur Instagram. Donc ici, c'est un peu ma safe place avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Enfin, à demain même, pour le premier vlog. Ciao!